Les stupéfiants, troisième cause d'accident mortel en France, derrière la vitesse et l'alcool. Les conduites à risque se multiplient. Sur cette aire d'autoroute, personne pour avouer ce genre de pratique. Teddy, lui, admet en être sorti. Il y a 3 ans, après avoir fumé du cannabis, il prend la route et provoque un très grave accident. Son pronostic vital est engagé. C'est vraiment quand j'ai ouvert les yeux à l'hôpital et que j'ai vu la peur dans les yeux de ma mère que j'ai pris la plus grosse claque de ma vie. Ouais. Je me demande encore aujourd'hui comment je peux être ici. Le médecin en chef qui venait me voir après les 5 jours de réanimation dans ma chambre d'hôpital, il me répétait tous les matins, il me disait « Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez rien à faire là ?» Je lui disais « Mais pourquoi ?» Il disait « Vous ne devriez pas être en vie, monsieur. » Jamila, elle, ne peut plus marcher sans béquille. Fauchée par un conducteur qui avait fumé du cannabis alors qu'elle traversait un passage piéton. 22 jours de coma, de graves problèmes neurologiques. Parler est une douleur, elle ne peut pas rester seule. Son mari, sa famille toujours à côté d'elle. Moi, ça m'a traumatisée. Je me suis dit que je vais perdre ma mère alors que j'avais 14 ans, que j'étais jeune, que moi, je voyais ma vie avec ma mère, que j'allais lui ramener le brevet. La famille attend depuis 4 ans un procès, aboutissement d'un interminable parcours juridique. Expertise sur expertise sur expertise, c'était lourd. C'était lourd. On avait même marre, elle me dit, ouais, t'as vu, on dit c'était le dernier. Ah non, madame Carbaché, je vous promets, là, il y a encore, c'est le dernier, après c'est fini. Depuis plus de 20 ans, cette avocate défend des centaines de victimes d'accidents de la route, avec de plus en plus la drogue comme circonstance aggravante. Maître, quand on regarde les chiffres, un décès de la route sur 5 implique un conducteur qui consommait de la drogue. On fait quoi maintenant? Est-ce que la justice fonctionne bien? Non, la justice ne fonctionne pas bien quand un auteur qui est à l'origine d'un accident mortel de la circulation va s'en tirer avec une peine de prison d'1 an ou de 2 ans ferme alors qu'il a tué un pauvre gamin sur la route. La sanction qu'il encourt, elle est légère. Dans le camp d'en face, certains avocats, c'est légal mais moralement questionnable, donnent des conseils pour, en cas de contrôle de police, trouver des vices de procédure. Et de conclure, profitez-en. Sur cette autre page, rédigée là encore par un avocat, le parfait petit manuel pour savoir combien de temps la drogue reste dans l'organisme. Les forces de l'ordre savent que ces informations circulent et assurent multiplier les contrôles sur le terrain. Le ministère de l'Intérieur nous a fourni des chiffres qui sont très éclairants sur le nombre de contrôles effectués tous les jours en matière de stupéfiants. C'est environ 1300. Côté alcoolémie, c'est presque 20 000 par jour. On va voir maintenant précisément comment s'opèrent ces contrôles pour les stupéfiants. Alors monsieur, est-ce que vous consommez du stupéfiant? Jamais, jamais? C'est quand la dernière fois? Jamais? Même pas le week-end? Toutes ces questions permettent de cibler les contrôles. 10 € pièce le test salivaire, il détecte cannabis, cocaïne, drogue de synthèse. L'an dernier, dans ce département, 9 tests sur 10 se sont révélés positifs. Et justement, de l'autre côté du rond-point, un jeune conducteur dont le test indique la présence de drogue. Vous êtes connu pour la conduite stupéfiante, hein? Non, du tout. Moi, je suis connu pour autre chose, mais pas pour la conduite. Et pour la consommation, au-delà de la conduite. La suite se passe au commissariat. C'est bon, Pierre, la procédure? C'est en cours. Un policier rédige un procès verbal alors qu'un second contrôle, plus détaillé, va être opéré sur le conducteur. Voilà, vous l'imbibez bien, des deux côtés. Le test part en laboratoire, résultat sous 48 heures. Si l'individu est connu pour la première fois, il encourt jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Et s'il est déjà connu ou si s'il cause un accident mortel, il peut être condamné jusqu'à 10 ans de prison. Aujourd'hui, les substances les plus détectées par les forces de l'ordre en France sont d'abord le cannabis et ensuite la cocaïne.